Buongiorno, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est un vidéo-vlog, petit vidéo-vlog, on va dire voyage, si on peut dire comme ça. Je pars pour travailler et pas en France, donc je profite aujourd'hui que c'est samedi pour découvrir la ville où je vais parce que le travail que j'ai à faire c'est dimanche. Donc j'aurai toute la journée d'aujourd'hui pour visiter la ville en espérant que la météo soit un peu plus favorable, même si c'est prévu de la pluie et aussi de froid. Donc je me suis équipée avec une belle veste et j'espère pouvoir un peu visiter, un peu découvrir cette ville. C'est la première fois que je vais dans ce pays, c'est vraiment la première fois, donc ça sera l'occasion pour avoir un aperçu de ce pays. Je vous dis seulement que c'est parmi les 10 villes les plus chères au monde. Stoppez la vidéo juste ici et essayez de deviner c'est laquelle ma destination. Bien sûr, vous allez la découvrir dans pas longtemps, mais quand même, essayez de deviner si vous voulez jouer au jeu. Là, c'est 7h30, je me suis réveillée à 5h ce matin. Et hier, si vous avez vu la vidéo d'hier, j'étais partie pour faire mes examens de hystéroscopie et j'avais des douleurs à la suite quand je suis sortie, pas pendant l'examen. Il y a un bois qui parle, là tu parles. J'avais des douleurs, même la nuit j'ai eu des douleurs. Là même quand je marchais encore un peu de douleur, j'ai pris un Dufalgan. J'espère que ça ira, voilà, et que j'arrive à supporter la douleur. Ça va, mais j'ai quand même un peu de gêne. Si je tousse, si je commence à rigoler, ça me fait mal. Donc j'espère que ça ne sera pas dérangeant pour cette journée et pour demain, que voilà, que je ne suis pas sur place à Paris. Dans ma tête, je me dis, imaginez si ça m'arrive quelque chose là-bas, et en plus c'est la ville plus chère du monde, je pars aux urgences là-bas, ça va être catastrophique financièrement. Bah écoutez, je ne vais pas penser à ça. Là j'attends mon avion qui normalement décolle à 9h. Et ce matin, il y a beaucoup de monde qui voyage. Vraiment, le secteur Orléans, il est plein. Aujourd'hui, je suis à Genève, je suis toute seule, Sofiane il est resté à la maison et moi je suis venue à Genève parce que je travaille demain, dimanche, et j'ai juste le petit après-midi d'aujourd'hui, samedi, pour visiter un peu la ville. C'est un peu mauvais, de ce côté-ci on ne le voit pas, mais de l'autre côté c'est bien noir, donc peut-être qu'il ne va pas tarder à pleuvoir. Je vais m'apprêter à visiter un petit peu la ville, bien sûr je ne vais pas faire tout parce que déjà c'est 15h. J'ai pas encore mangé, donc il faut que je parte d'abord à trouver un endroit où manger. J'ai un peu peur niveau budget, donc je vais essayer de trouver quelque chose de raisonnable. Derrière moi, il y a le jet d'eau et je vais marcher tout droit vers le quartier, vers la zone du Paki, je crois qu'on dit Paki, parce que la personne avec laquelle je travaille demain, il m'a dit d'aller là-bas. Il y a une jolie terrasse et c'est abordable, donc je vais essayer de voir parce que là je vous ai dit c'est 15h, donc je ne sais pas si le service continue ou pas, on va voir. Et en tout cas on commence aussi en même temps la découverte de la ville. J'ai pris cette passerelle qui ramène un phare, on peut la parcourir et visiter. Et normalement c'est payant, l'entrée c'est 2 francs. Aujourd'hui c'était ouvert, c'était gratuit. Je ne sais pas si l'hiver c'est gratuit ou juste aujourd'hui, en tout cas c'était gratuit aujourd'hui, donc j'ai eu la chance. Voilà, le phare il est juste là-bas, on peut continuer juste là. C'est pas loin, mais moi je vais m'arrêter ici pour déjeuner si c'est possible encore. Je vais m'arrêter plutôt ici pour déjeuner s'il y a la place, s'il y a des disponibilités. On va voir, mais il y a plein de monde quand même. Merci. Je me suis arrêtée ici au bar de Paki. J'ai pris un plat du jour, j'ai payé 15 €. Donc c'est très grand de l'assiette. On va voir si c'est bon. C'est juste là vous avez le lac. Et si vous
installez pour l'autre côté, vous avez même la vue sur le jet d'eau. Mais les places là-bas étaient prises, donc je me suis installée ici. Il y a même des places à l'intérieur, au cas où ça fait mauvais. Là, c'est mauvais, c'est le cas. Peut-être qu'il va pleuvoir dans pas longtemps. Mais je veux quand même tester l'expérience de rester dehors. Il y a du vent, mais il ne fait pas froid, franchement. En tout cas, les places étaient déjà prêtes, donc j'ai pas attendu pour les avoir. C'est comme un peu la bonne franquette, vous venez, c'est comme un peu chez Ikea, vous voyez. Il y a des plateaux, vous servez, ils vous donnent le plat du jour eux, mais vous vous servez que pour les fourchettes, pour les couverts, le sel, le poivre, des choses comme ça. Franchement, c'est des légumes. Il y a une salade, pommes de terre, carottes et tout. Et après, il y a une tranche de pain grande, gratiné, voilà. Avec des champignons, du jambon, du fromage. La mission, ça sera manger cette tranche de pain sans se me salir, par contre. Je pense que je vais le couper, c'est mieux. Alors, je voulais vous montrer un peu sur la map. Alors, avec le bus, moi, j'ai descendu ici, à la gare de Cornavin. Après, j'ai marché rue des Alpes. Je suis sortie sur le quai du Mont Blanc et je suis arrivée ici. Le restaurant est juste là. Là, voilà, il y a cette petite carré là. Là, il y a le phare. Maintenant, ce que je vais faire, je vais allonger tout encore la quai du Mont Blanc et passer un pont et aller voir la vieille ville. On va voir selon le temps qui me reste et selon la météo parce que je vois que le temps, ça peut-être ça va pas tenir, ça va pleuvoir. Moi, j'aurais désiré arriver jusque là, à l'Injonction. Là, il y a un très joli jeu de couleurs d'eau. Il y a comme une barre d'eau qui se forme. Et vous avez deux couleurs d'eau différentes, vraiment nettes. Et j'aimerais voir ça. Après ça, peut-être c'est mieux de le voir avec une belle journée de soleil. Peut-être on va voir mieux la différence des couleurs. Alors, comme ça a été le repas, on va dire acceptable. Alors, note pour le restaurant. On va dire moyenne. La moyenne, on va dire, parce que quand même, c'était copieux l'assiette. Et c'est pas excellent, mais pour dépanner, si on veut rester dans un certain budget, un petit budget, ça va. Voilà. Et j'ai pas pris de boisson parce que j'avais de l'eau avec moi. Je vous ai dit, c'est comme un self-service, on va dire, juste que c'est eux qui vous donnent l'assiette du plat. Mais après, vous pouvez vous installer où vous voulez, où vous trouvez la place. Du moment que c'était un travail de la dernière minute, pour vous dire, j'ai eu ce travail soit mercredi, soit jeudi, donc j'ai pas pu me renseigner concernant la ville et tout. Même vous savez, j'étais coupée pour la PMA, pour faire les examens médicaux et tout, donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour rester connectée au réseau, pour voir un peu la ville et tout. J'ai vu 2-3 vidéos, donc j'ai vu 2-3 petites choses, mais c'est vrai que je sais pas plus que ça, donc on va un peu découvrir ensemble. Mais la chose que c'est sûr que je ne peux pas rentrer à la maison sans de chocolat. Sofiane m'a réclamé du chocolat, Rose ma copine m'a réclamé du chocolat, ma mère, mon père il m'a réclamé du chocolat. Donc ça c'est la mission qu'on va accomplir maintenant. On va partir à la recherche de chocolat. Alors, si mes calculs sont bons, juste devant moi, il y a la vieille ville. Le cœur de Genève, elle est petite, donc pas besoin forcément de transport pour se déplacer. C'est vraiment faisable à pied. Les tickets sont un peu chers. Normalement, je devais payer la course 4,60 €. Sauf que ma carte bleue, le sans contact, il ne marchait pas dans le bus. Donc, on a dû traverser la frontière. J'ai descendu un arrêt. Le chauffeur m'a attendu. J'ai fait mon ticket, j'ai remonté. Donc, de cet arrêt-là à Genève, j'ai payé 3 €. Mais normalement, c'était un peu plus cher. J'ai vu dans quelques vidéos que j'ai pu voir avant que je parte que les gens disaient que si on séjourne dans un hostel ou hôtel, on a la possibilité de demander à Genève Tourist Transport Pass, Genève Transport Pass, qui vous donne accès gratuit à tous les moyens de transport de Genève. Donc faites ça si vous allez
dans un hôtel, c'est plus intéressant. Franchement, l'aéroport il est bien desservi, beaucoup de moyens de transport. Moi j'ai pris le bus, mais sinon vous avez aussi le train que dans 5 minutes il vous ramène dans le centre de Genève. Le bus ça va être 30 minutes à peu près, mais sinon vraiment le niveau transport c'est bien, il n'y a pas de soucis, c'est vraiment très facile et très intuitif. Juste derrière moi, il y a Place Mola et franchement, j'ai jeté un coup d'œil au menu des brasseries qui sont là et c'est pas cher, c'est hyper cher. Imaginez-vous qu'un hamburger avec frites, 30 francs et un bol de moule, vous savez, moule et frites, un bol de moule de la casserole là, 31 francs. Donc, à vous de choisir, mais en tout cas là, les prix, cette place-là, ça pique, ça pique. Regardez qu'est-ce que j'ai trouvé, la coquille du chemin de Saint-Jacques. J'étais à la recherche du parc des Bastions et je suis tombée sur la coquille du chemin de Saint-Jacques. Ça c'est un signe, vous savez pourquoi? Parce que chaque fois qu'on va voir une ville, plusieurs fois on est tombé sur les coquilles. Donc c'est un signe que moi et Sofiane on doit faire le chemin. Je lui dis tout le temps qu'on devrait le faire. Et voilà, le chemin il nous appelle je pense. Donc Sofiane, quand tu regarderas la vidéo, sache que le chemin de Saint-Jacques nous attend. Entre temps, je suis arrivée au parc des Bastions. Je vais me promener un peu ici et ensuite je partirai acheter du chocolat. Et si ça me reste un peu de temps, parce que là c'est à bientôt 17 h, j'irai à la jonction avant qu'il tombe la nuit. Alors le jardin c'était pas mal, c'est un petit jardin, pas trop grande. Par contre le jeu des échecs, je m'attendais un peu différemment. Je m'attendais les échecs un peu plus grands, mais finalement ils sont pas aussi grands que ça. Ils ont des échecs qui arrivent au mollet on va dire. Mais c'est sympa voir les gens jouer, il y avait pas mal de place pour jouer. Et tout le monde y jouait, tout le monde y participait, c'est très bien. Il y avait une ambiance conviviale et tout. Il faudrait franchement le mettre dans toutes les places et dans tous les jardins, ce jeu. Je suis presque arrivée à la jonction. J'ai pris cette passerelle et maintenant je vais monter tout là-haut. Je vous montre. Normalement, je vais arriver là. Finalement, faites comme si je vous ai rien dit, parce que la passerelle que j'ai pris là-bas, ça portait pas à la jonction. En effet, il fallait venir ici. Attendez, je vais recaler. En effet, j'étais sur la bonne rue, il fallait aller tout droit, mais moi j'ai tourné parce que j'ai vu cette portail. Et en effet, c'est ici qu'il faut passer, ou sur le pont là-bas, où la vue est encore meilleure parce qu'on le voit de haut. Ah, je suis loin du pont. Apparemment parce que j'ai rencontré des dames et j'ai demandé à eux dans le parking, il m'a dit madame pour monter sur le pont il faut faire un grand tour et tout. Donc du moment que ça tombe la soir, bientôt ça va être 18 h, c'est pas la peine que je me dépense jusque par aller là-haut. Peut-être je vais monter tout à haut et il va faire nuit donc on va pas voir la beauté de l'eau, donc ça sera pour une prochaine fois. Voilà, au moins je sais où elle est. L'enseigne que je vais montrer se trouve à l'intérieur de la gare, mais vous pouvez aussi trouver en ville. C'est comme gère Marks Spencer. Il y a pas mal de choses, il y avait blindé de monde. Je pense que c'est pas cher, donc c'est pour cela qu'il y avait autant de monde. Donc j'ai pris une boisson pour la route parce que là je rentre. Je suis un peu fatiguée et je vais essayer de me reposer parce que demain, du coup, je travaille. Donc j'attends mon bus. Ça arrive dans 14 minutes. Je suis KO, je rentre à l'appartement.
Je suis KO. Regardez la vue que j'ai de cet appartement. Et juste là-bas, il y a l'aéroport. Donc, c'est pas loin de l'aéroport. La vue, c'est incroyable quand même. Aujourd'hui, il fait beau, heureusement. Il y a une belle journée de soleil. Et bonjour. Aujourd'hui, c'est le jour d'après. Et regardez quelle belle journée. Je vous montre un peu le panorama que j'ai devant moi. Regardez, c'est juste incroyable. Moi, je me suis déjà préparée. Alors, comme je vous ai dit, je suis ici pour travailler. Attendez, je vais rentrer parce que le soleil commence à taper un peu. Je travaille pour une créatrice. Dire créatrice, c'est un peu réductif. C'est vraiment un artiste tout rond. Vraiment parce qu'il fait des bijoux, il fait des maillots, il fait des œuvres d'art. Donc, c'est vraiment une vraie artiste. Pour maquiller des filles pour sa collection de maillots de bain. J'ai déjà travaillé avec elle pour une autre collection de maillots de bain et elle a fait encore une nouvelle collection. Je ne peux pas vous spoiler, mais je peux vous dire une chose, qu'elle est canonissime. Ce maillot qu'elle vient de créer, ça va être un maillot iconique. Vraiment, moi, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur pour ce maillot qui va sortir bientôt. Et c'est vraiment dans l'esprit italien, Dolce Vita, parce que d'ailleurs, ces maillots, ils sont produits en Italie. Ils sont 100% made in Italy. Et je vous mettrai son Instagram, comme ça, vous allez pouvoir voir de vos yeux. Et d'ailleurs, elle m'a fait une surprise. Regardez qu'est-ce que j'ai là. Elle m'a fait un cadeau. J'ai trouvé sur le lit un maillot de bain. C'est le maillot de bain avec lequel on a acheté ensemble. Je suis honnête, je ne pensais pas que c'était un maillot qui pouvait correspondre à ma morphologie. Parce que quand on achetait avec des modèles... voilà, pas grosses, voilà. Mais je suis bluffée. Et je vous laisse les images parce que je vais l'essayer. La marque, elle s'appelle Stelle avec 2 E, Studio. Les maillots, ils sont tous en éconil. C'est une marque éco-responsable. Regardez aussi la dust bag, elle est vraiment très très jolie. Je disais, c'est une marque éco-responsable qui travaille avec de l'éconil, une fibre de nylon 100% régénérée et fabriquée à partir de déchets de nylon qui est très polluant. Donc, c'est une marque qui est engagée et investie. Comme je vous ai dit, il est très gainant, il est très élastique, il est doublé, donc on ne voit pas rien, on ne voit pas de nichon, on ne voit rien, je vous assure qu'on ne voit rien. Et il est double face. C'est un maillot qui s'adapte vraiment aux courbes et on se sent à l'aise dedans, voilà, dans les mouvements, dans les gestes. Voilà, même si comme moi, vous avez une grosse poitrine, j'ai pas eu de problème, que j'ai la sensation que ma poitrine, ça tombe. Et ça soutient bien, ça maintient bien. Et ça bouge pas la poitrine dedans. Regardez, l'autre couleur, il est couleur caramel. Moi, j'adore cette couleur-là. Un peu beige, un peu caramel. Avec un bronzage et tout, ça va être canonissime. Et voilà le maillot, vous voyez, il est très gainant. Franchement, moi, j'ai j'ai double bide. Et là, vous voyez, on voit pas la doune. Oui, je regardais. Non, c'est pas grave. Mais oui, regarde, je regardais, j'ai vu qu'on est sur la bonne route. Tu vas toujours... Rebonjour, oui, changement de déco, je suis rentrée à la maison dimanche et là, le moment que je tourne la vidéo, c'est jeudi, c'est quelques jours après, j'avais oublié de conclure la vidéo, je me suis aperçue au montage, donc je voulais le faire maintenant. La soirée de mon départ, j'étais tellement fatiguée, déjà très fatiguée du shooting, en plus EasyJet il avait tardé, je devais arriver à 21h15 à Paris et finalement je suis partie à 21h15 de là-bas, donc je suis rentrée à la maison vers minuit. J'avais fait 50 fois l'aéroport aller-retour pour essayer de capter un wifi. Et finalement, quelqu'un m'avait dit qu'il fallait passer à une borne et imprimer un ticket qui donnait un code. Et avec ce code, on pouvait se connecter. À propos de ça, je voulais juste vous dire une chose. J'ai pas vérifié parce que je l'ai découvert au retour, on va dire. Mais quand on rentre sur le wifi de l'aéroport, ils disent qu'avec ce code, on peut se connecter gratuitement aussi en ville. Je sais pas si c'est vrai. Dans l'aéroport, ça a bien marché, mais déjà quand je suis sortie dehors pour monter dans l'avion, j'avais plus de réseau. Donc, je sais pas effectivement si ça va marcher en ville ou pas, mais essayez quand même quand vous descendez de l'avion. Si vous n'avez pas un forfait qui couvre la Suisse, essayez de retrouver ces petites bornes, vous imprimez un ticket et si ça marche en ville, tant mieux. Et une autre chose que j'ai remarqué, je ne sais pas s'il existe dans tous les aéroports, mais franchement, c'est la première fois que j'ai vu. Il y avait des téléphones fixes avec lesquels on pouvait appeler gratuitement tous les numéros fixes et de portables suisses.
Dans l'aéroport, les prix sont pas chers, mais plus que chers. J'ai une petite bouteille d'eau Evian 5 francs. Pour vous dire, chez Starbucks, une petite sandwich comme ça, comme se doit, 11 francs. Même au niveau du chocolat, des vins, des parfums, tout ce qui était duty free, c'était vraiment hyper cher. Genre, moi j'ai pris ce chocolat-là, je vous ai montré dans la vidéo, dans la petite enseigne qu'il était dans la gare, mais je l'avais retrouvé même en ville, des petits supermarchés Migros. Je l'ai payé 2,50 €. Toujours de cette marque, je me souviens trop bien, il y avait comme une genre de barrette de chocolat et coûtait 4,95 €, on va dire 5 €. Et à l'aéroport, la même, ça coûtait 16 francs. Quoi vous dire de la ville de Genève? Alors, la ville, elle est très mignonne. J'ai pas eu vraiment le temps de la visiter, j'ai fait plutôt une petite balade et c'était agréable. Je pense que c'est une ville que dans une journée, vous pouvez tranquillement la visiter, grand max un week-end. Mais ça reste une ville chère. Restauration, boutique, shopping et tout, elle était pour ma part excessivement chère. Faites bien vos calculs avant d'y aller, surtout si vous êtes une famille, 4, 3, voilà. Parce que ça pourrait se vider vite. Votre porte-monnaie, je vous dis ça, je vous dis rien. Pour aujourd'hui, du coup, c'est tout. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, mais ça vous ferait plaisir de suivre mes aventures, vous avez juste un petit bouton à taper. Je ne sais pas où il est, mais c'est un peu par-ci, un peu par-là, peut-être par là. Vous retrouverez également tous mes réseaux sociaux en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Kisses!